Alors, juste quelques bases d'HTML. Donc, HTML, c'est le langage qui permet de faire les pages Internet. Alors, en quoi ça peut nous servir? Bah, ça peut nous servir pour deux choses. Déjà, parce que c'est vraiment une interface de communication qui est super sympa à mettre en œuvre quand on maîtrise. Donc, ne serait-ce que pour présenter des projets ou faire un rendu graphique sympa. Et surtout, qui peut être lu sur n'importe quel PC disposant d'un navigateur, type Chrome, Firefox, etc. Et puis, deuxième chose, en terminal, j'aime bien utiliser des systèmes qui ont des microcontrôleurs avec une connexion Wi-Fi qui ont des serveurs embarqués. C'est-à-dire que les petits systèmes ont des serveurs embarqués. Alors, faut savoir que ça marche comme ça, par exemple, sur pas mal de drones. Les drones, souvent, ont des serveurs embarqués. Donc, c'est un système qui est très très utile à développer. Et ça permet d'avoir une communication, par exemple, entre un téléphone et un système embarqué via un langage universellement reconnu, enfin en tout cas reconnu par un navigateur qui est universellement installé sur tous les téléphones ou tous les PC, toutes les interfaces qu'on peut avoir à la maison. Alors le HTML, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un site w3school.com, donc le lien est en bas de la page. Donc il y a du HTML, il y a d'autres choses, donc learn HTML. Donc comment ça marche le HTML? Alors c'est en anglais, mais ne vous plaignez pas. Donc en fait le principe c'est des balises. Donc une balise, c'est entre un signe inférieur et un signe supérieur. Donc là par exemple il y a une balise HTML qui ouvre la page et slash HTML qui ferme la page. Après une balise head qui s'ouvre et qui se ferme ici. Donc c'est une balise d'en-tête pour la page. Et puis à l'intérieur ils ont mis un titre. Alors on verra qu'en fait ce titre, bah tiens si j'essaye tout de suite, ce titre en fait, alors bah pour le coup ça peut dire on le voit pas, mais en fait c'est le titre qui apparaîtrait dans l'onglet. Donc là par exemple ici Try It Editor c'est le titre. Ok. Donc ensuite body c'est le corps de la page, c'est vraiment ce qu'on voit dans la page là, comme ce qu'on voit à mon écran par exemple. Donc vous avez ici une balise H1 ça veut dire titre de niveau 1, une balise P ça veut dire balise paragraphe. Voilà, donc sur ce site c'est sympa, on peut essayer. Donc par exemple ici, un titre, un paragraphe, run, hop. Et donc il y a des titres de niveau H1, et après il y a des titres de niveau H2. On va voir. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 6. Donc pareil, il y a une balise qui s'ouvre, contenu de ce qui est dans la balise, et une balise qui se ferme. Donc je vais mettre mon titre 2, on va confondre. Voilà, donc le niveau H2 est plus petit, puis on pourra continuer ainsi de suite. Alors, sur ce site, ce qui est top, c'est que à gauche, alors c'est en anglais, mais vous savez vous débrouiller, à gauche, vous avez plein de choses pour chercher élément par élément. Donc là, nous, on va rester sur des trucs simples comme ça. Mais par exemple, si vous voulez mettre une image, bah ici, vous avez alors des exemples d'images, et puis la balise image, comment ça marche. Alors la balise image, elle est un peu particulière, puisqu'en fait, c'est pas une balise qui s'ouvre et qui se ferme. Dans la balise image en elle-même, il y a l'adresse de l'image. Alors ce que je vous conseille, si vous mettez une image, c'est d'enregistrer au même niveau que votre page. D'accord? Sinon, il faut mettre tout le lien avec l'adressage du chemin de navigation, ce qui est un peu compliqué. Et alt, ce mot-là, c'est un texte alternatif au cas où l'image ne s'affiche pas. Bon après, qu'est-ce qui peut être sympa, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est de naviguer, quoi, d'étudier, je sais pas, des paragraphes, voilà, voir ce qu'on peut faire avec des paragraphes. Bon, peut-être pas le plus intéressant. Du style pour mettre des couleurs, pour mettre des effets gras sur ligne, etc. Voilà, bon bref, c'est quand même assez simple à utiliser ce site et c'est très utile. Et il faut savoir que une page HTML, ça peut se coder sur un éditeur de texte tout bête. Donc, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est Notepad++. Télécharger Notepad++, c'est gratuit, ça met des couleurs pour les balises, etc. Donc c'est assez sympa et c'est très adapté. Voilà.